Tropic Mag, l'invité du matin. Héloïse Benamou, auteure de Kleptocratie française. Bonjour Héloïse. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous continuez vos enquêtes, j'allais dire. Vous continuez à creuser vos enquêtes sur le système financier et monétaire. Et là, vous venez de faire une découverte étonnante. Oui, je continue parce que c'est des sujets qui sont de toute façon toujours d'actualité, c'est-à-dire le financement de l'État via le système de sécurité sociale et le système fiscal, les impôts qui augmentent sans cesse pour financer ce que j'ai démontré dans le livre, en fait la captation de tous ces impôts, taxes et cotisations sociales par le système bancaire et financier qui administre totalement l'État. Et continuant mes recherches et continuant aussi à contacter des personnes qui peuvent agir sur ces phénomènes, j'ai continué à enquêter et j'ai trouvé de nouvelles documentations financières concernant la sécurité sociale, des programmes de placement qui ont été confiés à la banque UBS à Londres parce que maintenant la sécurité sociale se finance essentiellement sur les marchés financiers et sur un marché qui se trouve à Londres où se rencontrent des hedge funds, des assurances et des fonds de pension. Et donc 40 milliards d'euros de placements financiers. 40 milliards 40 milliards, oui. Ce sont des montants qui sont très importants parce que la sécurité sociale française est l'un des principaux investisseurs sur les marchés financiers, même si beaucoup de monde ignore qu'en fait la sécurité sociale place de l'argent sur les marchés financiers, c'est l'un des principaux du monde. Oui. Donc le programme de placement en question est d'un montant de 40 milliards d'euros qui a été confié à une filiale de la banque UBS à Londres. Donc Londres qui est quand même un territoire offshore où après on n'a plus beaucoup de traçabilité. Et d'autant plus que, alors les deux choses qui sont inquiétantes dans cette histoire, c'est que d'une part, UBS est en procès actuellement à Paris. Avec l'État, oui. Tout à fait, pour blanchiment de fraude fiscale notamment. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on est actuellement en train de s'affoler sur les conséquences du Brexit sur les marchés financiers et qu'on fait 40 milliards d'euros à une société qui se trouve à Londres. Dans le contexte actuel, alors qu'on est censé s'inquiéter du Brexit, c'est très étonnant. Mais c'est très inquiétant même ce que vous révélez là. Oui, c'est inquiétant. Et c'est un phénomène récent ou ancien ? Alors la financiarisation du système de sécurité sociale, j'explique dans le livre parce que c'est un phénomène d'emballement qui s'est mis en place, disons, à partir des années 90, début des années 2000, et qui a pris de plus en plus d'importance dans le financement de l'État, que ce soit la sécurité sociale ou les finances publiques. Et c'est un phénomène d'emballement, mais... Mais c'est 40 milliards là dont on parlait. Oui. C'est récent ça. C'est récent, c'est en 2018. Oui. En 2018. C'est en 2018, voilà, alors que la banque était déjà sous le coup des procédures, des enquêtes, parce que ça avait commencé en 2013. Voilà. Et qu'UBS faisait aussi partie des spécialistes en valeurs du Trésor et dans le groupement qu'on appelle le groupement pour le démembrement des valeurs du Trésor, donc qui est aussi chargé de financer la dette de l'État et les finances publiques. Alors, d'un côté, on a l'État qui poursuit un établissement bancaire et de l'autre, qui continue à lui confier de l'argent en placement. On comprend plus, là. Parce que ça n'a pas de sens. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique dans ces procédés-là. Ou alors, la seule logique qu'il y a à comprendre, c'est que finalement, les banques ont pris le contrôle de la politique en France, de l'administration des finances publiques, et que tous ces pseudo-procès qui se passent devant les juridictions sont en fait de la tartufferie, qui n'aboutiront à rien. Quand on voit le montant des sanctions qui sont demandées, 1,6 milliard d'euros à UBS, quand on considère les montants qu'on lui confie, c'est une paille en fait. Donc tout ceci, c'est de la tartufferie. On voit que ce sont les banques finalement qui gouvernent aujourd'hui en France. Vous dites que ce sont les banques qui ont pris le pouvoir. Oui, tout à fait, oui. On nous parle de crise financière, mais finalement, c'est pas le cas. Il y a des études qui ont montré que ce qu'on a appelé les crises étaient des fraudes en bande organisée avec des dirigeants de banques, des cabinets d'audit, des agences de notation, qui ont travaillé d'une seule main finalement pour organiser une sorte de hold-up. C'est ce qui s'est passé en 2008 avec la crise des subprimes. Donc finalement, ce qu'on appelle des crises ne sont pas des crises, ce sont des sortes de braquages. Il faut ensuite... Fraude en bande organisée, braquage, vous employez des mots
Ah oui, mais j'encourage fort. les lecteurs à s'intéresser au travail de Jean-François Guéraud, qui est commissaire divisionnaire de la police nationale et qui a fait ce travail-là de démontrer que on a affaire à une sorte de délinquance en col blanc, organisée, très puissante, et qui s'apparente beaucoup à un système mafieux. Oui, tout à fait. Oui. Pourquoi ce sujet doit être connu de nos concitoyens? Je pense que nos concitoyens, vu la manifestation qui aura lieu le 17 novembre, en ont un petit peu ras-le-bol de se faire taxer de tous les côtés, d'être des consommateurs et qui doivent toujours payer. Et ensuite, on demande à ce que les cotisations augmentent parce qu'il y a également des pertes qui sont faites sur les marchés financiers. Et c'est toujours aux consommateurs, aux contribuables et à l'assujetti aux cotisations sociales qui doit payer pour tout ça. Donc les cotisations augmentent pour financer ce système infernal. Donc il faudra bien un moment où il faudra amener sur la place publique ce problème-là pour apporter des solutions parce que sinon il y aura une faillite du système. Et les solutions, vous les voyez comment? Alors, les solutions, il y a d'une part le fait que les banques échappent complètement au contrôle public. Il faudrait que ça cesse. Est-ce que ces placements d'argent public confiés à des banques qui se sont illustrés dans la délinquance, parce que s'il y a des poursuites qui sont ouvertes, s'il y a des procès qui sont en cours, c'est que quand même il y a des soupçons qui sont sérieux. Donc est-ce que c'est normal de confier cet argent public à des banques qui sont poursuivies? C'est toute une série de questions qu'il faut pouvoir se poser, et puis je pense que les réponses sont quand même assez limpides finalement. Il n'y a rien de très complexe à comprendre et à corriger les défauts du système. Oui, mais si le consommateur n'a pas l'information, bien, il continue à se faire gruger. Évidemment, mais c'est pour ça qu'on fait un travail d'information, que j'ai écrit ce livre et que je continue de faire des recherches. Et continuez vos recherches. Vous avez des documents qui viennent corroborer ce que vous dites sur ce plan précis de la sécurité sociale qui nous intéresse tous. Oui, bien sûr. Oui. Oui. C'est des documents qui font partie de la documentation financière. C'est des programmes de placement qui ont été mis en place par la sécurité sociale elle-même. Et tout ça couvert par l'État? Avec la complicité de l'État, en tout cas, oui. Mais je dois reconnaître, par intégrité quand même vers les auditeurs, que c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de responsables de l'État qui n'étaient pas au courant. Donc ça ne veut pas dire forcément que toutes les personnes qui sont membres du Parlement ou des gouvernements sont forcément corrompus et qu'ils laissent faire ou qu'ils en profitent, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Mais parmi les journalistes aussi, donc c'est un vrai sujet qui est peut-être tabou. Peut-être que les gens, ne pensant pas que la sécurité sociale puisse faire des placements, ça leur semble tellement incongru qu'on ne se pose pas la question. C'est un fait aussi. Voilà, je rappelle le titre de ce livre, Kleptocratie française, une édition que vous allez sûrement augmenter au fil de l'enquête. Il y aurait de quoi faire en tout cas. Merci Héloïse Benhamoun d'avoir été avec nous. Merci à vous.